Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel avis lecture. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture en date. Il s'agit de L'eau que nous sommes, un élément vital en péril. C'est chez J'ai lu, c'est de Pierre Rabhi et Juliette Duquesne. Et ça fait partie d'une petite collection qu'ils ont lancée il y a quelques temps qui s'appelle Carnet d'alerte. Ici, on est surtout sur Juliette Duquesne qui est, j'espère que je dis comme il faut, qui est une journaliste du coup qui mène l'enquête autour de tout ça dans le livre. Et Pierre Rabhi, lui, introduit ce livre de manière très très poétique d'ailleurs et assez philosophique. Et à la fin de ce livre, ce que j'ai beaucoup apprécié, encore en rapport avec Pierre Rabhi, c'est que du coup c'est un échange entre ces deux personnes où elle lui pose des questions en mode interrogatoire de police un peu, juste une question et il répond. Et ça, j'ai trouvé que ça finissait l'ouvrage de manière très concrète, où il aborde pas mal de pistes et pas mal de réflexions qui sont très cohérentes. Et c'est les deux moments où apparaissent Pierre Rabhi, entre guillemets, l'intérieur de l'ouvrage, et je pense plus tourné autour, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, plus tourné autour de l'enquête de Juliette Duquesne. Ici, petit livre sur l'écologie, l'autrice Juliette a contacté beaucoup de personnes, oh le poil vient de s'allumer, de beaucoup de métiers différents, enfin que ce soit des syndicats, que ce soit des manifestants écologiques, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des chercheurs dans le domaine de l'eau et compagnie, enfin bref, une quantité de personnes qu'elle a pu interroger, pardon. Et à chaque fois, quand une nouvelle personne est interrogée, on a un petit encart un peu plus petit en italique, en 4-5 lignes, qui explique qui est cette personne, quel est son métier et ce qu'elle pense de ça. Et ça rend la chose vraiment, enfin, ça permet de comprendre la réflexion que la personne nous donne juste après. En gros, dans ce livre, on parle de l'eau principalement, de politique sur l'eau, de surconsommation, du pouvoir de l'eau et du prix de l'eau, que ce soit le prix monétaire ou le prix, la valeur, pas sentimentale, mais la valeur vitale finalement de l'eau à travers différents pays. Parce que nous, par exemple, français, l'eau, on en a à foison, on en abuse énormément pour en faire tout et n'importe quoi. On tire la chasse d'eau avec de l'eau potable. Et dans certains pays, l'eau potable est absolument inaccessible, donc des morts et des morts. Et tout ça est comparé dans ce livre et c'est très très intéressant du coup pour se rendre compte de sa valeur et monétaire et morale, si je peux dire. Et à travers du coup cet ouvrage, il y a pas mal d'innovations dont elle va parler avec les différentes personnes qui ont créé ou qui sont en train de créer ces innovations et tout un tas d'alternatives qui peuvent émerger en la matière. C'est très dur à lire tout ça. C'est un livre que j'ai bien aimé, c'est un ouvrage scientifique, je mettrai quand même principalement. Je pense qu'on peut mettre ça dans les essais. Je sais pas trop, mais je mettrai dans les essais de mon côté. C'est très intéressant, c'est assez accessible, mais faut aimer déjà la thématique de l'écologie ou de l'eau ou des énergies pour rentrer dans le livre parce que ça se lit pas comme ça en mode petite lecture d'un roman, c'est pas du tout ça. Mais sinon, il est assez accessible. Voilà, c'est un livre que je peux recommander. Je l'ai trouvé relativement bien. Pas piqué des hannetons de ouf, mais pas mal quand même. Hello, on se retrouve. Bah attendez, peut-être je peux être polie et enlever ça. Non. On se retrouve aujourd'hui pour un avis de ma dernière lecture. J'ai lu le dernier tome sorti de l'Atelier des Sorciers, c'est le tome 14, c'est édité chez Pika Éditions. Et c'est de Kamome Shirahama. J'espère que vous n'entendez pas trop l'ordi souffler derrière vous, j'ai fait au mieux. Il est sublime, je l'ai eu à Noël avec le petit verre pinceau en collector. C'est vraiment une dinguerie. Il a la jaquette qui est réversible. Voilà, je cherchais le mot pour être comme les autres, entre guillemets. Mais flûte, quoi, si je l'ai eu en collector, bah tant pis, il sera différent des autres, mais au moins on verra qu'il est collector. Ici, on est sur l'histoire d'une petite sorcière qui a transformé sa maman en pierre sans faire exprès, enfin qui est une humaine de base, qui n'était pas destinée à être une sorcière, mais qui du coup va être condamnée à le devenir parce que quand elle fait ça, il y a un professeur de sorcellerie qui vient la récupérer et qui la prend dans sa classe avec ses autres petites apprenties sorcières pour qu'elle apprenne la magie. À côté de ça, on suit la confrérie des capuchons qui, eux, veulent réhabiliter la magie noire. On est sur un speech très bateau. Les dessins sont sublimes, c'est accessible à tout âge. Et là, dans ce tome 14, en fait, on est complètement dans la bataille. La bataille a commencé dans le tome 13 et elle ne se termine pas avec ce tome 14. On est dedans, le tome est dédié à ça.
il se passe plein de choses, mais pour autant la bataille n'est pas terminée. C'est une bataille qui se déroule pendant la nuit d'argent. Ça vous spoile rien de spécial. C'est un événement qu'il y a voilà, chez les sorciers, la nuit d'argent, où chacun va montrer un petit peu les choses qu'il a créées en rapport avec la sorcellerie pour essayer d'en vendre un max. Et cet incident se produit, et là on est vraiment focus sur la bagarre, focus sur du coup plus la psychologie et la personnalité des personnages, parce que du coup on va découvrir un peu plus les vraies faces de certains des personnages qu'on croise depuis le début. Va y avoir des changements des gens qui vont un petit peu retourner leur veste, et ça rend le récit très intéressant. J'aime toujours autant. C'est très cosy, c'est très doux, ça se lit très très vite. Attention, juste y a les paroles, les bulles, c'est toujours assez peu, ou alors c'est quelques mots ou très petites phrases. Donc ça fait partie des mangas qui se lisent très vite, et je n'ai aucune idée dans combien de tomes il est censé se terminer. Je ne sais même pas si dans la langue originale il est déjà terminé ou pas. Mais en tout cas, comme d'habitude, je pense que je mets 4,5, quasi 5 sur 5, tellement j'aime cette série de mangas. Ok, suite de la vie lecture. En vrai, on est le lendemain du clip que vous avez vu juste avant. Donc, c'est un livre que j'ai lu en l'espace d'un tout petit peu plus que 24 heures. Je l'ai commencé hier après-midi et je l'ai... avant-hier après-midi. Et je l'ai fini hier soir dans mon lit. Donc, un tout petit peu plus que 24 heures. Le livre est paru, parce que cette vidéo va sortir après, le 16 janvier 2026, et il s'agit de Sécher tes larmes de May Lepage. Donc c'est une enquête d'Emma Fauvel et c'est édité chez les éditions Verso. J'ai failli bugger en le disant le nom. C'est un ouvrage assez gros, 430 pages de tête, et il est au prix de 19,90. Ici, on est sur un thriller psychologique, on est sur une enquête policière, et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que de base, je ne suis pas fan des policiers. J'ai toujours peur de m'ennuyer quand je lis un policier, et ça a fait parler beaucoup de personnes en commentaire qui m'ont dit que j'y connaissais rien et compagnie. Certainement, les goûts et les couleurs, voilà. Et dans ce livre, mais c'était assez fou, comme c'est un livre où on ne peut pas lâcher les pages en fait. Et c'est rare que ça me le fasse sur ce genre d'ouvrage, mais alors là, 24 heures pour 300 pages, enfin pour moi c'est de la folie, parce que je vous jure, moi un livre ça me fait une semaine, donc là vraiment je l'ai dégommé. Résumé rapide. On suit l'histoire d'Emma Fauvel, qui du coup est une enquêtrice de la police judiciaire, qui va être appelée pour un kidnapping qui a eu lieu dans son village d'enfance. Sauf qu'elle, elle aurait voulu tout sauf remettre les pieds dans son village d'enfance, elle n'en a pas des bons souvenirs. On ne sait pas quel souvenir elle a de ce village, par contre c'est quelque chose qu'on découvre petit à petit au fur et à mesure de l'ouvrage. On nous parle, voilà, on est dans sa tête et on suit un petit peu son enfance, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu, enfin un peu tout ça. Et on comprend petit à petit certaines choses. Et du coup, la particularité de ce kidnapping, c'est qu'il s'agit du kidnapping d'Adèle, qui est une amie d'enfance d'Emma et qui avait déjà été kidnappée il y a 7 ans d'exactement la même manière, sous exactement la même caméra de sécurité, avec exactement le même motif, le même sortie à pied, le même... Enfin, tout est pareil 7 ans plus tard, et du coup, Emma est mise sur l'enquête. On l'a fait appeler elle. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage d'Emma. Je m'attachais aux autres personnages, mais cette policière est très dans le jugement. Elle est très, au démarrage, égoïste, très ma vie parisienne est géniale, les gens ici c'est tous des nuls, enfin des trucs comme ça. Et moi j'étais là, oh là là, je suis pas sûre du tout qu'elle va me plaire celle-là. Et petit à petit on comprend quand même pas mal de choses. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cet ouvrage, c'est que par moment, c'est pas entre chaque chapitre, c'est pas par hasard, mais enfin il n'y a pas de rythme régulier, je veux dire. On a des pages en italique, et ces pages en italique sont les pensées et le vécu du point de vue de la victime. Voilà. Et ça fait rentrer dans la psychologie des personnages, qui d'ailleurs est travaillée d'une finesse, je trouve, vraiment très très bonne, que j'ai beaucoup appréciée. Donc tout est fait à la première personne, que ce soit du point de vue de la victime, c'est en italique, donc on sait que c'est de la victime, et que ce soit du point de vue de la policière tout le long du texte, c'est à la première personne. Donc en fait, on arrive vachement à s'immerger dedans.
Que vous dire d'autre sur cet ouvrage? J'ai beaucoup aimé parce que au fur et à mesure de l'histoire, il y a des personnages, on se dit, attends, mais il est victime ou il est peut-être plutôt coupable? Et des gens qu'on met dans une catégorie vont sauter dans une autre catégorie après la révélation de deux, trois trucs, mais vont ressauter dans la première catégorie après d'autres révélations. Et j'ai trouvé j'allais dire ce tour de passe-passe, je sais pas trop comment dire, ce jeu de jambes, vraiment plutôt bien fait. Et voilà, franchement, pour une première lecture d'un roman, parce que c'est le premier roman que je lis en 2026, j'ai lu des essais, j'ai lu, enfin l'essai que vous avez vu d'avant et j'ai lu des mangas, mais j'avais pas lu de roman en 2026. Pour un premier roman, pouvoir le lire en l'espace 24 heures et aimer autant que ça un policier, les gars, je vous le conseille parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, il va être traduit, je crois, dans plusieurs langues. Donc, ça peut vraiment être une petite dinguerie. Voilà. Je m'arrête ici. De toute façon, si j'en dis trop après, je risque de vous spoiler et je n'ai pas envie. Hello, on se retrouve pour la suite et fin de cet avis lecture parce que je viens de lire du coup deux autres livres. Je vérifie à côté que j'étais bien bon dans les chiffres, ce que je vous dis. J'ai donc lu ces deux ouvrages-ci. Le premier, c'est Manifeste 2020, Urgence pour un autre monde à ne pas revenir à l'anormalité. Ici, c'est chez Édition d'en bas et c'est de Michel Buller et Nago Humbert. Voilà, ce sont des Allemands, des Suisses, je crois. Ce livre est extrêmement fin, est extrêmement petit et construit d'une très drôle de manière. Je l'ai lu en l'espace de 24 heures parce qu'il est lisible par n'importe qui en l'espace de 24 heures. Il fait que 100 pages, donc autant vous dire que ça va très très vite. Comme je vous ai dit au début, les auteurs sont suisses, ce qui fait que les propos, les, les références parfois, ou ouais, un petit peu tout ça, au niveau scientifique et au niveau actualité, est basé sur la Suisse. Ça n'est pas très éloigné de ce qu'il se passe en France, donc le comparatif est faisable. Mais attention, ils parlent bien de leur propre pays dans leurs arguments. Ici, en fait, ça va être un peu un recueil, enfin un manifeste où il va y avoir plusieurs intervenants qui sont spécialisés dans leur métier et dans leur thématique et qui vont du coup euh, parler, démontrer, expliquer par rapport à l'après-Covid-19, du coup qu'on a vécu en 2020. C'est surtout sur des questions écologiques et sociologiques qui vont pas débattre, mais plutôt essayer de nous convaincre, je dirais, par rapport à leur spécialité du coup. Et je vous disais que c'était un drôle de découpage parce qu'en fait c'est découpé de la façon suivante. On a 4-5 pages du coup qui sont sur leur thématique. Donc par exemple, un professeur ce sera la formation, un banquier ce sera le budget. Enfin, c'est un peu imagé, mais en gros c'est ça. Chacun sa thématique. 4-5 pages d'explication de sa thématique par rapport à ce qui s'est passé avec le Covid. Du coup, ça commence par un constat, en fait, par rapport au Covid-19. Ensuite, il nous offre une genre de proposition, généralement c'est une demi-page ou une page, de plusieurs actions ou de plusieurs, pas lois, mais de plusieurs mesures à mettre en place vis-à-vis du constat qu'ils nous ont donné. Et ensuite, on a une dernière page, donc ça se découpe à peu près en 6 pages à chaque fois, où c'est une petite BD humoristique, un petit peu comme on a ici, qui image leurs propos. Voilà. C'est sympa, ça se lit vite, c'est pas piqué des hannetons, c'était pas le livre du siècle, je trouve. Pour autant, j'ai bien aimé, c'est ma petite note, j'ai bien aimé quand même ma lecture, hein, ça s'est lu tout seul, mais ça pourrait être vachement plus approfondi, et c'est que moi je suis habituée aux livres approfondis, je pense. Donc ça doit être pour ça que j'ai trouvé que c'était survolé, mais parce que c'est le cas. Je vais essayer de faire vite pour le deuxième livre que j'ai lu. Il s'agit d'un livre qu'on m'a offert à Noël et que j'ai séché en l'espace de 6 jours, voilà. C'est La vie secrète des arbres de Peter Wohlenben, c'est chez les éditions Proches. Hop, voilà, on me l'a offert à Noël. En gros, là, j'ai découpé chaque jour de lecture. Je lisais à peu près 40 pages et à la fin, je me suis chauffée de malade. C'est une soirée où j'avais des contractions constamment. Bon, bébé est toujours là. Mais du coup, je me suis vachement chauffée, donc j'ai pu le lire. Ici, on est vraiment sur une ode à la nature, mais une ode aux arbres. Euh, pour tous ceux qui sont curieux un petit peu de connaître la vie des arbres, c'est carrément le bon ouvrage. Il est accessible de ouf. L'auteur écrit comme il nous parlerait à vous et moi, comme ça, en étant assis sur une chaise en face. On se balade dans la forêt avec lui, il est passionné de son métier. C'est découpé
en petits chapitres qui sont abordés par des débuts de questions. Genre, pourquoi tous les arbres ont des feuilles vertes? Et du coup, on nous apprend que parce qu'en fait, c'est les déchets de l'arbre et que c'est la couleur qui filtre pas, donc finalement, ces feuilles, elles sont vertes. Pourquoi est-ce qu'on coupe un arbre? Pourquoi est-ce que machin? Et en vrai, c'est giga bien. Je me suis dit, peut-être ça va être un peu long, peut-être c'est un livre, je sais que j'allais aimer parce que j'adore la nature, l'écologie et tout, mais je me suis dit, peut-être c'est un livre qui va me prendre un petit peu de temps, que je vais lire un peu à droite, un peu à gauche, comme ça. Non, je l'ai séché tel un roman d'aventure. C'était génial, je le recommande. Il y a plus d'1 million de lecteurs en France. Les gars, continuez. Enfin, vraiment, ce livre a été presque un coup de cœur pour moi, tellement il est bien fait, il est bien narré. Euh, c'est passionnant ce qui est écrit dedans, c'est accessible, on apprend moult choses sans avoir un bourrage de crâne. Et je remercie énormément mes amis de m'avoir offert ce livre à Noël parce que vraiment, dinguerie. Je le recommande à 1000%, ce petit livre. J'ai fait très vite hein, pour le dernier, j'en suis désolée, mais comme je vois que j'ai 4% de batterie, j'aimerais quand même terminer de filmer cette petite vidéo. Donc j'espère que cet avis lecture vous aura plu, c'était toutes mes lectures de janvier. Euh, Peut-être il y en aura une autre, mais du coup elle rentrera pas dans cet avis parce qu'il faut faire le montage et tout, donc c'est compliqué. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire, je vous mets juste ici, parce que là pour le coup vous voyez mes lectures au jour le jour, donc on est vraiment au top au niveau de la temporalité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces ouvrages, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à commenter, parce que moi ça soutient vraiment mon travail. Et sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël et de très belles lectures. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!